des clowns, les gens ont peur de ci, peur de ça. Là, par exemple, en fait, on va dire les Illuminati et tout ça savent très bien que la peur est un vecteur extrêmement intéressant. Donc, on va dire, ils subventionneraient des films pour faire peur aux humains et ils subventionneraient pas des films pour les rendre joyeux. Donc, par exemple, on a l'effet des clowns là avec ça, le film ça là, ça véhicule une peur collective. C'est-à-dire le film ça, le premier et ensuite ceux qu'ils ont fait là dernièrement, on vectorise une pensée chez l'homme. On lui injecte avec l'écran un clown là, un clown, hop, on imprime la pensée là. Peur, clown, peur, ça remonte, on va avoir, à un moment donné, on va avoir des démiurgiens qui vont ressembler à des clowns. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a vectorisation d'informations. Le seul truc, c'est que les Illuminati, comme tous les êtres sombres, pensent que le démiurge pense que le démiurge est quelqu'un, en fait, alors qu'il n'est personne. Il est la somme totale de toutes les stupidités de tous les êtres vivants sous un certain stade d'évolution. Et en fait, lui, il ne fait que collecter, stocker par catégorie, et ces catégories, en fait, réémettent, on va dire, c'est un système automatique. Un égrégore est une masse d'énergie qui emmagasine, par exemple, la peur des clowns. Alors, il emmagasine la peur des clowns. Sur Terre, on a 1 million de personnes qui ont peur des clowns. Ils produisent de l'égrégore, et dans cet égrégore, il y a la tête du clown. Il y a la tête du clown. Ensuite, il y a le mot clown. Il y a l'apparence, les manches, les grandes dents, il y a ci, il y a ça. En fait, il y a le cirque avec le chapiteau. Donc, tac. Vous avez toutes les informations qui sont stockées dans l'égrégore. Un égrégore est une masse d'énergie. On peut comparer la masse d'énergie. En fait, en général, l'égrégore est un tourbillon qui tourne sur lui-même, avec au centre une concentration de l'énergie. C'est toujours à peu près en tourbillon. Et ensuite, vous avez en fait l'énergie qui afflue comme ça. Ça a un peu la forme d'une galaxie, entre guillemets. Donc, l'énergie afflue, et dans cette énergie du clown, admettons, l'égrégore du clown, vous avez toutes les informations. Comment il parle, il a la voix comme ça, il regarde méchamment, il est telle couleur, il est ceci, il est cela. Toutes ces informations tournent encore et encore. Donc, ces informations sont condensées, elles ont été collectées par des êtres humains qui ont transmis, qui se sont connectés. À chaque fois, vous avez un être humain ici qui est connecté à la forme pensée. Plus ou moins, quand elle regarde un film ou quand elle voit un clown, ça envoie une petite décharge, toujours dans la bonne direction. Mais comme vous avez peur du clown, quand, par exemple, il ne se passe pas grand-chose, comme ça tourne et qu'il y a un excédent, en fait, l'énergie revient. Et tout d'un coup, ça vous travaille. Je pense au clown, je ne sais pas pourquoi. Parce que l'énergie revient à l'inverse, parce qu'il y a un trop-plein, il n'y a pas de problème, il y a de l'énergie. Sur les grosses formes pensées, il y a de l'énergie disponible. Donc l'énergie tourne et revient vers vous, et vous incite. En fait, ça renourrit vos pensées, parce que vous êtes connecté à une forme pensée. D'où le fait que les formes pensées, en fait, ont une sorte d'interaction. C'est-à-dire la forme pensée, vous l'alimentez quand vous êtes en mode productif, et vous la subissez quand vous êtes en mode paisible. Si, par exemple, la forme pensée du football, pour ne citer qu'elle, alors, première forme pensée dans le monde. Première forme pensée, de mémoire, la première, c'est les religions. Les religions sont la plus grosse forme pensée sur cette terre. Ensuite, en deux, le football. C'est pour dire. Le football. Ensuite, c'était quoi ? Parce qu'on les a toutes démontées, là, l'autre jour on est passé, on a viré toutes les formes pensées. Bon, je vous rassure, elles sont revenues toutes. Encore que ça a dû décrocher, parce que quand nous, on prend une forme pensée, on prend le bloc, on arrache, on l'emmène au centre de la galaxie, on le contient, en fait, dans un filet aussi. On fait une sorte de filet maillant pour que l'énergie... Et on va pas trop vite, parce que sinon, vous savez, c'est comme un nuage, quoi, ça perd. Donc on va pas trop vite, on la monte, pouf, on la met au centre de la galaxie, elle se dissipe, ça n'est que de l'énergie. Mais alors le truc, c'est que quand on arrache la forme pensée sur le monde entier, on va dire certaines personnes qui étaient très très légèrement connectées, à la rigueur, pouf, c'est coupé. Du coup, elles n'échangent plus, parce que de toute façon, elles n'avaient pas tendance à échanger, elles avaient plutôt tendance à subir, parce qu'à une époque de leur vie, elles ont donné, et puis finalement, à cette époque-là, maintenant, elles ne donnent plus. Donc, elles ont plutôt tendance à subir. Bon, alors, ça peut libérer certaines personnes, mais nous, quand on a arraché ces formes pensées, tout de suite, 5 minutes après,
toutes les personnes qui pensent reforment un noyau, et ça revient assez vite. C'est pour ça que c'est un problème, les formes pensées. On avait en 3, alors en 3 c'était quoi? Ah oui, bah c'était le mal, le mal général. Alors là, c'est une forme pensée très bidouillée, c'est Lucifer, Satan, tous les grands cons comme ça, soi-disant, qui sont tous, enfin tout est mélangé, c'est le principe même du démon, du mal, de Satan, ils savent pas quoi, mais en tout cas tout est mélangé. Il me semble que la 4e c'est l'ego, la 5e c'est l'argent. Alors, l'ego, pourquoi? Bon, les religions, c'est l'abrutissement total en fait, à la soumission à quelque chose, hein, que ce soit un clown ou que ce soit une divinité. En fait, si on réfléchit bien, les religions ont été installées pour ça, pour la connexion. Ceci dit, bon, il faut être très clair, les Illuminati pensent qu'ils manipulent les formes pensées ou que le démiurge se nourrit des formes pensées. Non, il se nourrit en implantation, oui. Autrement, sur la Terre, vous avez les formes pensées qui tournent comme ça. Voilà, c'en est flingué, hein, quand on se branche sur la fréquence des formes pensées, c'est plus que ça. C'est un vrai bordel. Mais bon, on va dire, entre guillemets, ça a une incidence, mais pas pour tout le monde. Les gens qui ne sont pas connectés aux formes pensées, qui n'ont rien à foutre. Moi, football, je veux dire, je risque pas, les religions non plus, patati patata non plus. Donc bon. Disons que le problème est là, c'est que les formes pensées sont là, polluant, on va dire, l'atmosphère, et plus ou moins influençant. Donc, la religion, en fait, tous les peuples sont plus ou moins tous soumis à une forme de religion. Donc, là, on va l'idolâtrie, la crainte du courroux divin, le ceci, le cela, en fait, ça entretient l'une des nombreuses très grosses formes pensées. Donc, c'est connecté, on va dire, le démiurge s'en sert. Ça fait une forme pensée, le démiurge lui s'en sert à travers vous, mais en fait c'est le même principe. La forme pensée de la religion, le petit nuage, contient tout un tas d'éléments qui sont bien classés, enfin qui sont dedans, qui tourbillonnent, et quand vous oubliez un élément, à la rigueur il revient vers vous, vous ennuyez en fait. Et c'est pour ça que on va dire une forme pensée est un problème, c'est parce qu'elle peut créer des mouvements, on va dire, d'humeur et de foule, plus elle est grande. Les religions, surtout, impriment la soumission, l'abrutissement, la crainte, les choses comme ça, quoi. Le football, c'est une forme pensée d'élan, on va dire, d'équipe. Hein, dans la forme pensée, on a le côté collectif, équipe, burne. Excusez-moi les footballeurs, mais alors là, moi le football, j'ai toujours vu que c'était un truc pas bon. Donc bon, le problème, c'est ça met en avant tout l'instinct primitif de tribus idiotes et bêtes, se distrayant de tout et de n'importe quoi. Donc bon, c'est pour ça que le football a pris cette ampleur dans le monde, c'est parce qu'ils savent que potentiellement ça nourrit une forme pensée et ils imaginent que le démiurge en nourrit. Pas de chance, en fait, elle est là et puis elle tourne bêtement sur elle-même. Bon, le mal, dans sa totalité, sa généralité, Lucifer, machin truc, tout mélangé, la crainte du mal, l'appel du mal, ceci, cela. L'ego, pourquoi l'ego? Bien placé, l'ego, bien avant l'argent. Pourquoi? L'ego, c'est surtout l'être humain qui est toujours en train de dire moi je, pour moi, ma gueule. Hein, moi j'appelle ça le magueulisme. Et l'être humain incarné est un magueuliste profond. Il en a que pour lui et il ne voit que lui. Ça a toujours été comme ça. Donc le problème, c'est que l'ego et toutes les dérives de l'ego sont contenues dans une forme pensée. Ce qui fait que les gens pensent à eux, pensent à leur physique, leur apparence, leur richesse, leur ceci, leur cela. Donc la forme pensée de l'argent intervient après parce que c'est contenu quelque part, entre guillemets, connecté avec l'ego, quoi. L'argent, tout ce que fait faire l'argent, mon argent, ton argent, notre argent, mais surtout mon argent. Donc bon, l'idiotie de l'argent, et puis ensuite on en a encore et encore. Et jusqu'à des toutes petites, comme la forme pensée de Pac-Man. Hein. Il y a peut-être une forme pensée de Pac-Man, allez savoir. Il y a certainement une forme pensée sur les clowns, hein, qui est dans les peurs. On va dire, donc vous avez des formes pensées pour tout. Vous avez des formes pensées positives, être bon avec son prochain, ne pas taper les chiens, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas engueuler sa belle-mère ou des choses d'autre genre, des formes pensées positives. Donc bon, le principe c'est que les formes pensées positives, c'est bien.
Mais finalement, ça ne sert à rien. Normalement, elles ne devraient même pas exister. Les formes pensées positives, c'est pareil. Ça ne devrait pas exister. Même si certaines personnes y sont connectées et donc ont tendance à rebondir dans cette forme pensée. Et toujours la forme pensée, hop, les alimente. Il ne faut pas taper ta belle-mère. Oui, oui, donc surtout penser à ne pas taper sa belle-mère. Donc, hop, 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 on fait tourner. Bon, y a des gens qui passent leur temps comme ça à alimenter une bonne forme pensée, ce qui les maintient un petit peu au-dessus. C'est pas si mal. Ça peut être un outil, un peu, qui peut les aider. Donc, le principe des formes pensées, le problème qu'il va y avoir, c'est comme il va y avoir des événements collectifs sur la Terre, quand vous avez un grand tremblement de terre, un grand ouragan, un grand ceci ou un grand cela, il y a par exemple beaucoup de peur qui est émise, ça charge la forme pensée de la peur, et en fait, du coup, elle se met à surproduire, et du coup, vous pouvez sentir de loin, s'il y a un événement sur Terre, là, un grand événement sur Terre, vous pouvez ressentir de la peur jusqu'ici, parce que la forme pensée de la peur va, en fait, tellement, elle va faire des grands bras, et ça va commencer à en jeter partout. Donc vous commencez à sentir, parce que tout d'un coup, elle se met à dominer, parce qu'il y a un événement risqué, un événement dangereux. Gaïa qui nous fait un volcan, c'est pas trop grave, mais Gaïa qui nous fait un tsunami, par exemple, on peut le sentir. Donc, le problème qu'il va y avoir au futur, c'est surtout que face aux grands événements, il va y avoir de plus en plus de formes pensées qui vont grossir, contaminer entre guillemets les gens, mais surtout, même s'il ne les contamine pas définitivement parce qu'il ne les connecte pas, ça va éclabousser en énergie, quand il va se passer quelque chose, ça va éclabousser les autres. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que maintenant qu'il n'y aura plus de démiurge pour siphonner trop d'énergie sur les gens, parce que bon, là, il y a quand même une connexion qui commence à s'affaiblir avec la barrière de photons, en fait, ça va quand même générer fortement des formes pensées. Les gens vont avoir des fortes impressions d'injustice, par exemple, aussi. Quand il arrivera quelque chose, les gens vont rebondir en plus grand nombre sur un événement. N'importe quel événement qui, dans le temps, n'aurait pas fait beaucoup plus de bruit que ça, les gens vont rebondir plus énergétiquement dessus, parce qu'il va y avoir des effets de forme pensée qui vont pas cesser de grandir. Donc l'humanité, là, jusqu'à la barrière de photons, va être obligée de subir ces formes pensées. Il serait bien évidemment qu'elle ne les alimente pas, mais aujourd'hui, c'est pas parce que je fais la vidéo que les gens vont arrêter de penser, hein, et de produire pour les formes pensées qui sont des égrégores. Donc, jusqu'à la fin de cette ère on va dire, de dislocation, parce que c'est une ère de dislocation, et dans une courbe d'évolution, l'être humain va fournir des formes pensées qui vont polluer les autres personnes. Donc il est important d'essayer de se recentrer pour bien faire la différence. Vous, quand par exemple il va arriver un événement sur la Terre, la forme pensée va s'emballer, la crainte, la haine ou quelque chose, et en fait vous allez recevoir l'information, tac tac, parce que le bras de la forme pensée va arriver là. Faites attention de ne pas vous laisser déborder par des informations qui connectent vos chakras, mais qui sont extérieures. Il faut savoir reconnaître une information qui est extérieure, et il faut savoir un peu la repousser, en se recentrant sur soi-même. En fait, il faut se centrer, même si vous n'êtes pas dans un grand stade d'unité, une grande personne, une grande entité ou quoi que ce soit, vous pouvez faire un effort de vous centrer sur vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement centrer votre énergie pour que ce qui est alimenté en extérieur et qui n'est pas tellement bon ne vienne pas vous impacter dans votre sphère de pensée, dans votre sphère de contact avec les autres. Il ne faut pas se laisser déborder, envahir. Il faut préserver son unité. Vous avez votre corde d'argent qui vous alimente, votre Adhyatma, il ne vous dit pas « oui, vas-y, sois haineux, vas-y, aie peur, sois bête, va jouer au foot, va payer des places pour le foot, va... » Bon, fais n'importe quoi. Hein. Donc le principe, il est là. L'unité, même si ça n'est que votre unité entre vous et vous, il faut essayer de la préserver. Ça vous mettra un petit peu à l'abri quand même des formes pensées qui viendront vous choquer, vous choquer, vous choquer. Sur les prochaines années, quand il y aura des grands événements comme ce qui va arriver, ah oui, information qui est là, l'année prochaine, en 2020, la Terre va subir une petite répétition générale. C'est-à-dire que comme il va y avoir, à cette période-là, il va y avoir une très grosse vague d'énergie qui va heurter la Terre et le Soleil va rendre de l'énergie à la Terre, et ce qui va se passer, c'est que la Terre va nous faire un mini résumé de ce qui va se passer dans 7 ou 8 ans, ce qui fait qu'il va y avoir un petit tremblement de terre général, parce que la Terre va nous faire une petite poussée de croissance, donc des petites fissures, des éruptions volcaniques, ça va avoir lieu au milieu de l'année prochaine,
A priori, c'est ce qu'on a vu. Hein. Les dragons étaient là. Ah, ça y est, vous l'avez vu. Alors, comment vous trouvez? Donc bon, ça va être une sorte de petite répétition, entre guillemets, hein, de ce qui va se passer pour de vrai ensuite, quand la barrière de photons va être là. On va avoir un petit effet de dilatation, petit, je dis bien, ce qui va quand même entraîner des petits tremblements de terre partout sur la Terre, bon, un tremblement de terre général, et ensuite, sur les zones délicates, Japon, faille de ci, faille de ça, ça sera un peu plus gros. On va peut-être avoir quelques petits tsunamis à droite, à gauche, un petit peu partout sur Terre, et des volcans qui vont peut-être un peu plus se réveiller de ci, de là. Toutes les zones sensibles, éveillées de nos jours, vont peut-être un petit peu se dire oulala, parce que c'est merveilleux, l'énergie. Donc en fait, l'année prochaine, milieu d'année, on va avoir globalement une sorte de soubresaut terrestre qui va trembler, volcaner, tsunamiter de partout. Bon, c'est en gros, c'est ce qui va arriver divisé par 15 ou 20. Enfin, là, ce qui va arriver, ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver sur le vraiment dans 7 ou 8 ans. C'est une toute petite partie. Hein. C'est juste une sorte d'avertissement à l'humanité. Attention, moi, Gaïa, je suis là, j'existe et c'est moi qui commande. L'humanité va pouvoir en prendre conscience. Ceci dit, ça va engendrer une forme pensée de panique, de peur et de choses comme ça. Donc c'est ça qui est important. Il faut vivre dans le détachement des énergies extérieures non concluantes. Le photon, vous pouvez, la source, le photon, vous pouvez brancher dessus, le centre de la galaxie, les dragons, tout ça vous pouvez brancher dessus, mais il faut savoir s'isoler de tout ce qui est sombre et de tout ce qui est inutile, comme les formes pensées. Inutile et polluant, en fait. Ça pollue les individus. Quand vous avez un mouvement de masse, par exemple, dans un stade, vous avez tout d'un coup les gens qui s'énervent et se battent, 1, 2, 10, 20, 30, et ensuite vous avez tout le stade qui se bat. Pourquoi? C'est le principe de la forme pensée. C'est une vague d'énergie négative qui déferle et qui contamine, et qui contamine, et qui contamine, et qui contamine. Donc en fait, c'est pour ça que quand on a des mouvements de foule, il faut que la foule se dissipe en largeur pour que chaque personne s'arrache à l'énergie de l'autre et qu'on dissipe la pile qui s'est mise en place. Quand on a un mouvement de foule, c'est que vous avez un effet de pile, tous les petits électrons et les petits noyaux sont tout tassés les uns contre les autres, ça fait beaucoup d'énergie, et quand tout le monde s'espace, l'énergie est coupée entre les petits électrons, les petits photons, ça se repose. C'est le principe des formes pensées aussi. Donc la forme pensée, en fait, la forme pensée, l'égrégore, c'est un problème que l'humanité va rencontrer là, ces prochaines années, puisque finalement elle aura légèrement plus d'énergie pour ces choses-là, ce qui fait que les gens vont créer des formes pensées peut-être de plus en plus fortes, et surtout certaines vont faire des pics d'activité en fonction des pics d'activité de Gaïa, et du coup, bon, ça va être un problème, parce que vous pouvez très bien être chez vous, il ne se passe rien chez vous, calme plat, et sentir tout d'un coup du malaise, un malaise profond, de la colère ou quelque chose comme ça, tout simplement parce que quelque part dans le monde, 1000, 2000 ou 10 000 personnes sont soumises à une éruption volcanique, à un événement quelconque, où donc du coup ça les cristallise, ils chargent la forme pensée qui déborde de partout, qui s'emballe en fait en termes de mouvement et qui surproduit et qui en jette partout sur la planète. Donc, pour finir, le démiurge, lui, est une forme pensée à, on va dire, alors, on pourrait dire qu'il est comparable à une sorte d'ordinateur, mais à un ordinateur de mongol. Hein. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec nos PC qui sont capables de battre quelqu'un aux échecs. Hein. Là, c'est vraiment le PC de base, hein. C'est-à-dire qu'il connecte basiquement clic, clac, clac, clic. À l'heure actuelle, la Terre essaye de se libérer, donc ça lui donne une information la Terre se libère, que faire? Attaquer. Voilà. Lui, il a une touche, hein, c'est attaquer. Libérer, attaquer. Attaquer, libérer, bon, très bien, on attaque. Donc, ça met en route une de ses parts à lui, guerre. Guerre. Comment vaincre? Guerre. Attaquer. Le nombre, écraser. Taper. Pas réfléchir. Tout droit. Le démiurge, c'est ça. On va dire, sa pensée, il n'y a pas de pensée, c'est des sortes d'automatismes dans une grande forme pensée qui, en fait, est connectée à d'autres grandes formes pensée et qui résout les problèmes de façon simple. Une Terre essaye de se libérer, on attaque comme des cons. Ça coûte
Ça coûte l'énergie de peut-être 1 ou 2 ou 3 siècles de collecte, mais c'est pas grave, il attaque quand même. C'est là où on voit qu'il est complètement stupide, et c'est là qu'on commence à comprendre que le démiurge n'est qu'une forme pensée, en fait, qui ne cesse de réagir de façon avec des automatismes simples, et en fait, du coup, il ne fait que copier. Là où il arrive à en fait écraser les peuples, entre guillemets, c'est qu'il a à sa disposition par contre une énergie phénoménale. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un jardinier de la Terre en pleine forme, on va dire, et conscient de l'être, et vous ne vous battez pas dans l'éther ou dans l'astral, en fait, vous ne pouvez pas lui résister. Dans le sens où le démiurge, il est capable d'envahir une planète comme la Terre avec quelque chose comme des milliards ou des millions d'individus en une seule fois. Il envoie des entités en nombre impressionnant pour envahir et essayer d'assombrir une planète en une seule fois. Parce qu'il a à sa disposition toutes les pensées, toute l'énergie de tous les êtres humains sur Terre, mais de tous les êtres en dessous d'un certain seuil, il collecte sur tout le multivers. Donc il a une réserve énergétique infinie. Et en fait, le démiurge n'est qu'un phénomène, c'est un phénomène en fait, c'est pas du recyclage, mais c'est un phénomène qui est apparu, je pense, qui est apparu, je pense, de lui-même, à partir du moment où il a commencé à avoir des vies inférieures, des vies tridimensionnelles simples. Ils ont commencé en fait, à égrégorer au départ. Je pense qu'ils ont commencé à égrégorer. Ces égrégores ont fini par, au lieu de jeter, on va dire, de l'énergie, ils ont fini par créer des petits égrégores soi-disant pensants. Alors, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'un démurgien qui vous pollue ou qui vous met des implants n'est qu'une copie. Le démiurge copie tout, les apparences, les pensées. Et en fait, quand un démurgien, on va dire, vous dit « Ouais, mais c'est parce que on fait ceci, on fait cela, on est trop malin, on va tous vous bouffer, on va... » Il ne fait que collecter les pensées, en fait, il n'est que le miroir de pensées d'une autre personne, de 10 autres personnes, de 100 autres personnes. Le petit démurgien qui est là n'est pas une personnalité. Il est un égrégore sophistiqué, on va dire, adapté à votre personne. Et en général, quand il vous répond, en fait, il vous répond à travers vos propres pensées, vos propres craintes. Il ne fait que refléter vos propres craintes. Vous avez peur du cannibalisme. Il va vous dire que dans le monde, les démurgiens sont incarnés et bouffent les enfants et ceci, cela. Il voit vos propres peurs. Et il vous les renvoie. Il n'y a pas de réflexion. Parce que d'ailleurs, quand on commence à se frotter aux démurgiens, on voit bien au-dessus d'un certain seuil de questions, il n'y a plus de réponse. Un démurgien, vous lui demandez ce que c'est que la diatma et comment ça marche, et ce qu'il en pense, il ne répond plus. La porte est fermée, la diatma c'est du haut de gamme, c'est des grands sujets, il n'y a même pas accès, il ne sait pas. Et en fait, s'il sait quelque chose, il vous le pioche là, dans votre tête, et il vous répond en fonction. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels ça bloque, c'est comme un engrenage où il manque des dents, clac, ça s'arrête net. En fait, il y a pas de... En fait, quand je vois certaines imbéciles sur Internet là, qui discutent avec des démurgiens et qui leur donnent la parole, elles donnent la parole, hein, vous la reconnaîtrez, chevalier je sais pas quoi, là, elles donnent la parole à la pensée de l'être qui repasse par le démurgien, qui lui collecte des craintes, des machins, des trucs, et qui lui renvoie. Donc elles discutent avec la partie obscure du cerveau de la personne qu'elle est en train de, en fait, soi-disant d'aider. Donc elle n'aide pas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc le principe c'est que quand vous discutez avec le démurge, vous discutez avec des égrégores, donc avec personne. Il faut vraiment être conscient que ce sont des miroirs, encore et encore et encore. Quand ils prennent l'apparence d'un Belzébuth, d'un Satan, d'un ceci, d'un cela, les démons, les ceci, les cela, toute la cohorte qui a été inventée, ce sont des apparences que vous retrouvez dans le multivers, d'abord. Y a des variétés d'individus qui ont des grandes cornes, comme les pariès tyrannés. Il y a des individus qui ont des petites cornes comme ça. Il y a des individus qui ont la peau rouge. Et tout ça, c'est la création de la source. Ce n'est pas des individus méchants. Mais ces individus-là, il y a longtemps, admettons, étaient des individus simples. Et donc, le démurge les habitait. Alors, pendant ce temps-là, le démurge a copié l'apparence. Il a fait un copier-coller, il a pris l'apparence de Satan, par exemple, qui est une famille d'individus tridimensionnels, qui a des petites cornes, qui est rouge et qui a une petite queue, oui.
Les pariestirannés aussi ont une petite queue, hein. Et je ne sais pas comment elle finit, mais ils ont une petite queue aussi. Bon. Et en fait, ça ne fait pas d'eux des démons. Mais, en fait, il y a longtemps, le démiurge a copié cette apparence. Quand il l'a rencontré dans le multivers, il a fait « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Le gars n'était pas assez évolué, donc il avait des pensées qui se connectaient aux formes pensées. Donc en fait, le démiurge découvre une espèce avec des cornes, des queues, des machins. Ben, il se sert de l'espèce d'un monde pour polluer l'imagination d'un autre. Et en fait, ensuite, bon, il prend l'apparence plus ou moins, il la méchantise, et hop, il vous l'envoie dans l'esprit. Et en fait, c'est pour ça que certains êtres humains peuvent littéralement dessiner des choses qui n'existent que dans leur esprit, tout simplement parce qu'il y a une connexion au démiurge. Et en fait, l'être humain se pose une question, à quoi ça ressemble un méchant? Et en fait, le démurgien qui est là, qui a des implants en lui, qui ressemblait peut-être à un ange au départ, et il se dit, il prend une information d'un monde où les gens ressemblent à un pariestirannais ou à Satan ou à quoi que ce soit, il prend l'information et il dit, ah, ça ressemble à ça. Et il se met tout rouge avec des cornes et tout. C'est toujours de l'échange, du jeu en fait. Qui pose la question, il répond de lui-même. Qui pose la question génère, on va dire, un flux d'énergie. Ce flux d'énergie retrouve un écho quelque part et vous le retraduit. Le démiurge n'est qu'un égrégore qui ne cesse de s'organiser lui-même et il est en fait, par contre, pas à court d'énergie parce qu'il est immense, mais par contre, il n'en fait rien. Hein. Moi, je vous garantis que j'ai été là. Il n'en fait rien, puisqu'en fait, il ne pense pas. Donc, il ne peut rien en faire. C'est de l'énergie qui est là et qui sert à être là. Point. Techniquement, on pourrait très bien aller voir au démiurge, prendre l'énergie et la remettre au centre d'une galaxie, hop, débarrasser un peu, mais ça servirait encore à rien, c'est le même principe des égrégores, ça rechargerait presque automatiquement. Le démiurge est le résultat de toutes les mauvaises pensées, de toutes les défaillances, de tous les êtres qui sont en dessous d'un certain seuil. C'est comme ça que ça marche, et un jour, quand une société comme la Terre va s'élever au-dessus d'une certaine vibration, les gens ne seront plus du tout connectés au démiurge, ça ne sera plus disponible, donc le démiurge perdra tous les implants, tout ci, tout ça, ça disparaîtra, ça sera complètement écrasé par l'énergie. De toute façon, avec la barrière de photons, ça sera écrasé par l'énergie. Mais en fait, la planète Terre, à un moment donné, tous les êtres qui vivront dessus ne seront plus disponibles. Pas forcément après la barrière de photons, il y aura peut-être encore un petit flottement, mais pas énorme, mais surtout les jardiniers de la Terre, les fréquences du temple des 19 seront là, donc en fait, à mon avis, le démiurge va avoir beaucoup de mal à revenir, même s'il va peut-être habiter les zones d'ombre, on peut dire, le soir peut-être qu'il va essayer de traumatiser les gens, ça restera, les gens auront peut-être pour les plus faibles quelques implants, mais ça restera limité, très très limité, sans aucune presque importance. On vivra dans un monde beaucoup plus clair, avec une énergie débordante, et donc on va dire la source, l'énergie de la source sera là, comme ça c'est une condition inévitable de la vie. En dessous d'une certaine fréquence, il y aura peut-être encore un peu, mais par rapport à ce qu'il y a, il y en aura moins qu'aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, il n'en reste pas lourd. Donc le principe est là, quoi. Il faut comprendre, en fait, cette fabrication. Alors c'est assez complexe, en fait, mais simple à la fois. Il faut partir du principe que le démiurge ne pense pas. Il ne pense pas. Malgré les tracasseries, ils sont effectivement extrêmement opiniâtres, agressifs, ils reviennent à la charge, c'est normal, ils n'ont aucune idée de la vie ou de la mort. Ils n'existent pas eux-mêmes, vraiment. Ils n'ont pas conscience d'être en vie ou quoi que ce soit. Ils sont des sortes de programmes. Nous, souvent, quand on en voit, il y en a qui sont plus raffinés, entre guillemets, mieux programmés, et il y en a qui ont des programmes élémentaires, simples. Ils ont une ou deux tâches dévolue, voire une seule. Et il y a certains démiurgiens sur Terre là, qui n'avaient qu'une seule et unique tâche, fonction. Faire telle chose. Et ils ne faisaient que ça. Quand on les attaque, ils ne répondent même pas. On les prend, ils continuent même à faire ce qu'ils étaient en train de faire, bêtement. On les met au centre de la galaxie, ils disparaissent, ils n'en sont même pas conscients. Il n'y a pas de conscience. Il y en a qui ont vraiment... de toute façon, il n'y a pas de conscience chez les démiurgiens. Il y a des semblants de conscience qui sont des miroirs de la pensée des hommes. La plupart des démiurgiens se comportent comme, on va dire, comme ils ont vu se comporter. Ils calquent tout. Ils ne font que
c'est comparable c'est comparable à un miroir avec des énergies qui ballottent, et en fait ils s'organisent, ils voient une fréquence, il y a une fréquence qui arrive, hop, elle est copiée, renvoyée, une autre fréquence qui arrive, copiée, renvoyée, un peu déformée, pop, 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 et ça n'est que ça, c'est un jeu. Il y a une sorte il y a une sorte de programme, on va dire, à connexion simple, clic, clac, clac, mais par contre, c'est pas assez intelligent, pas du tout assez intelligent, et pourtant ça fait des milliards d'années que ça existe, c'est pas du tout assez intelligent pour aller au-dessus d'un certain niveau. On s'en rend compte avec les attaques sur la Terre, pure perte, et on s'en rend compte, nous, quand on commence à remonter les chaînes, ou quand on s'adresse à un démurgien, on fait ci, on fait ça. Alors moi, je rentre pas dans les conversations avec les démurgiens. On arrive, tiens, qu'est-ce que tu fais là? On regarde depuis quand est-ce qu'il est là, bon, qu'est-ce qu'il bricole, sa façon de faire. Mais je suis pas comme les blondinettes là, je pose pas des questions démurgiens, je passe pas ma vie à discuter avec, parce que c'est la discussion ne s'effectue pas avec un démurgien, elle s'effectue à travers l'individu. C'est un subtil jeu que c'est la personne en gros qui est concernée qui alimente le démurgien. Puisque les implants sont sur cette personne, donc le démurgien est calqué, mais est surtout une sorte de double de la personne, et emploie, entre guillemets, emploie des termes et des façons de se comporter, parce qu'elle a par exemple des implants sur 10 ou 12 personnes, et donc elle n'est que le rassemblement de cette façon de voir les choses, façon mauvaise, puisque en fait c'est le principe, le démurge n'opère des ponctions que sur du mauvais, du négatif, du bas, parce qu'en fait il est comme ce puits, il ne cesse de consommer. Le démurge, son principe, c'est la consommation. Et ensuite, il influence, par exemple, les Arcturiens. Les Arcturiens qui sont là, Arcturiens, qui sont des êtres vivants, mais qui idolâtrent le démurge. Parce qu'effectivement, la petite planète des Arcturiens, qui est la planète des Héliotiques, ils ont investi il y a plusieurs millions d'années, en fait, cette petite planète a été polluée par ces êtres qui sont tridimensionnels, ils sont rentrés dedans, ils ont détruit l'extérieur, bien sûr, comme tout bon sous-fifre du démurge, mais eux, ils sont incarnés. Ils vivent longtemps, ils ont un corps de chair et d'os, ils ressemblent à des oiseaux, hein, les Arcturiens. Il y a des dessins animés pour enfants d'ailleurs qui mettent en scène des méchants oiseaux, très intéressant, puisque c'est la réalité. Donc, les Arcturiens sont une espèce tridimensionnelle, ils ont des soi-disant grands sages, qui en fait, ces grands sages se connectent haut dans la hiérarchie du démurge et rencontrent des entités impressionnantes.